Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob. Bienvenue, je suis l'évangéliste Rémi. Et voilà, je vais parler avec vous. Je vais échanger avec vous sur un thème qui est un témoignage. J'ai choisi de faire un témoignage de ce qui m'est arrivé, de ce qui nous est arrivé et dont j'ai été témoin dans ce mois de septembre. Alors c'est dans le cadre familial. J'ai vécu une chose assez étonnante. Alors je vais commencer depuis le début. Et le texte qui va me guider pour vous parler, ça concerne le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai vu des choses qui doivent nous alerter, des choses qui nous disent que le retour de Christ n'est pas loin. Alors dans Joël 2, 27, il est écrit « Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël ». Oui, nous avons su et nous savons que le Messie, Jésus, Yeshua HaMashiach, le Messie, est venu, que celui qui est un avec l'Éternel, que notre Seigneur Jésus, notre Adonai, a marché au milieu d'Israël. Il était au milieu d'Israël physiquement. Le Messie, celui qui a reçu l'Esprit sans aucune mesure, en pleine plénitude. Il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, a marché au milieu d'Israël. Et dit que je suis l'Éternel votre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Comprenez? Il prophétise, il va arriver un moment où plus jamais Israël et l'Église ne sera dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je me rends avec mon épouse, nos 3 enfants. Nous nous rendons à une fête de famille. Mais pour cette fête de famille, il y avait un témoignage d'un des membres de notre famille qui allait se faire dans une église à Bruxelles. Et il voulait témoigner des grâces de Dieu. Nous sommes allés passer le culte ensemble à Bruxelles, dans une très bonne assemblée. Et nous avons passé le culte. Ensuite, c'était au matin, nous sommes allés à midi, vers 1h, midi, dans la famille pour fêter. Et nous avons mangé, nous sommes réjouis. Et vers 18h, voilà, les uns et les autres étaient repartis. Il y avait peu de monde. Il y avait mon épouse, moi et ma belle famille qui étaient là. Et le neveu de mon épouse demande à mes enfants qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Alors, j'ai un fils de 16 ans, un autre fils de 14 ans et ma fille de 10 ans. Mes enfants ont été baptisés du Saint-Esprit. Ma fille de 10 ans a été baptisée du Saint-Esprit. À quelle occasion? Alors je vais vous expliquer à quelle occasion ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mon fils, qui s'appelle Lucas, était sur un groupe de prière par WhatsApp. Il est tombé dans sa chambre, on a entendu un boom, on se demandait ce qui se passait. On a couru, moi et mon épouse, pour monter voir ce qui se passait en haut. On pensait qu'il y avait quelque chose de mal qui se passait. J'ai dépassé mon épouse dans les escaliers, je ne sais pas comment, et quand je suis arrivé, il y avait Lucas qui était étendu à terre, et on s'est rendu compte qu'il était baptisé du Saint-Esprit dans sa chambre. On l'a aidé, on l'a accompagné pour qu'il parle en langue. Il a parlé en langue, son baptême du Saint-Esprit lui a été donné, et il est vraiment consacré au Seigneur, c'est vraiment formidable. Maintenant, ma fille, nous sommes allés à une retraite. À cette retraite, avec un pasteur qui est un ami avec qui je collabore, on a fait cette retraite. À cette retraite, le but c'était que les jeunes soient baptisés du Saint-Esprit. J'enseigne sur le Saint-Esprit et sur le baptême du Saint-Esprit. En gros, pour vous dire, frères et sœurs, le fait que Jésus est ressuscité, que Jésus est monté dans le ciel, qu'il a été intronisé, qu'il est monté à la droite du Père, depuis ce jour-là, l'Esprit est répandu. Comme nous l'avons vu, comme nous le savons en acte 2, l'Esprit a été répandu. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et là, quand l'enseignement sur ça est fini, je vois les enfants qui sont saisis de l'Esprit, qui sont baptisés
du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Mon fils avait déjà eu cette grâce avant de venir à la réunion. Là, je vois ma fille de 10 ans, baptisée, remplie du Saint-Esprit, qui se met à prophétiser. Avant même de parler en langue, elle prophétise. Et une des prophéties qu'elle a déclarées, c'est qu'il y a peu de temps. Le Seigneur Jésus dit qu'il y a peu de temps et qu'il revient bientôt. Et qu'il revient, pas bientôt, le mot c'était qu'il revient vite. Mais que son Église n'est pas prête. Jésus dit qu'il revient vite, pas bientôt, vite, mais que son Église n'est pas prête. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup n'attendent pas de partir avec le Seigneur et n'attendent pas son retour. Et ne sont pas concentrés, focalisés sur le retour de Christ. Ensuite, il y avait un adulte qui était là, qui voulait aussi être baptisé du Saint-Esprit, qui était un peu passif, hésitant. Je vois ma fille qui était prosternée et qui me disait que avant, quand elle priait, elle ne savait pas se prosterner. Là, elle s'est mise à genoux comme si c'était poussé par Dieu, par le Saint-Esprit. Son cœur, tout son être a voulu s'incliner devant Dieu, devant sa majesté. Et là, voilà que à genoux, elle se relève. Elle rampe vers ce frère qui est un adulte. Je vois mon fils, Lucas, qui s'avance aussi. Et il commence à prophétiser sur l'adulte. Il prophétise dessus. Il prophétise sur sa vie. Et là, il est rempli du Saint-Esprit. Franchement, c'était glorieux, c'était formidable. Les jeunes qui étaient là, pas les jeunes frères et sœurs, des très jeunes, ont été baptisés, remplis du Saint-Esprit d'une façon spéciale. Dieu s'est révélé à eux. Vous savez, cette parole s'accomplit quand Jésus dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Nous avons vu cela s'accomplir d'une façon glorieuse, majestueuse, parfaite. C'était magnifique. C'était magnifique. Donc, ce jour-là, Lucas, qui avait déjà été baptisé, était là. Il a été encore rempli à nouveau. Ma fille prophétise, elle prie. Elle est vraiment consacrée à 10 ans. Je vous assure, c'est vraiment étonnant. Et voilà. Je vois aussi mon autre fils, engagé dans le Seigneur aussi, qui a la crainte de Dieu. Je vois que ma famille est bénie. Et voilà ce qui s'est passé avant qu'on aille à la fête de famille. Et là, le neveu de Clarisse, qui a un enfant, qui a un fils, qui a 2 fils, parle avec Lucas et Joyce et Nathan et leur dit vous pouvez prier pour mon fils qui a à peu près le même âge que Lucas, donc 15 ans, 14 ans. Et puis il dit vous prierez pour moi aussi. Alors pourquoi il demande ça? Parce qu'il dit que les enfants ont une foi formidable. Ils font les choses de Dieu avec une simplicité de cœur. Et il s'est dit, priez pour mon fils, le plus grand. Ils vont dans le couloir. On les laisse faire. Et là, le fils du neveu de mon épouse est converti et en même temps rempli du Saint-Esprit. C'était formidable. C'était vraiment glorieux. Je suis allé voir, j'ai constaté. Il disait, vous savez, pour ceux qui ont vécu la gloire de Dieu, la présence de Dieu, il disait ces mots: Seigneur, tu es trop grand pour moi. Tu es trop grand pour moi, tu es trop lourd pour moi, tu m'écrases. Ceux qui sont confrontés à la gloire et à la grandeur et à la plénitude de Dieu, c'est souvent le mot que nous exprimons quand nous expérimentons la plénitude glorieuse et grandiose de notre Seigneur. Et il disait ces mots, il se repentait. Il disait: Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, je te demande pardon. Une vraie repentance et un vrai baptême du Saint-Esprit, donné par 2 enfants de 14 ans, de 15 ans, 14 ans, avec mon autre fils qui a 13 ans, ma fille de 10 ans, ont amené en 10 minutes, 15 minutes à la conversion un autre enfant, en seulement imposant les mains, en priant pour lui, et Dieu s'est révélé à cet enfant. Cet enfant a été rempli du Saint-Esprit et maintenant il marche avec Dieu. Vous savez pourquoi je vous dis ça, mes frères, mes sœurs? Si vous avez des enfants de 8, 9, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, ne les négligez pas. Parlez-leur de Dieu, parlez-leur du baptême du Saint-Esprit, amenez-les à la conversion et à expérimenter le royaume de Dieu. Parce que ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conviction de péché
pour la nouvelle naissance, si nous ne sommes pas confrontés à la réalité du royaume de Dieu, si nous ne sommes pas confrontés à une démonstration, comme disait Paul dans ses lettres, d'esprit et de puissance, nous ne pouvons pas produire nous-mêmes par des enseignements, des conversions. C'est une démonstration d'esprit et de puissance qui amène un homme, une femme, des enfants à se convertir parce qu'ils voient le royaume de Dieu, parce qu'ils voient le Messie, parce qu'ils voient Christ, parce qu'ils voient Jésus glorifié, ressuscité, et ils savent qu'ils ont eu affaire à leur Seigneur, à leur Dieu. Et alors, ils se repentent et ils ont foi. Et le Saint-Esprit les convainc de péché, mais aussi de justice. J'ai vécu ça d'une manière formidable. Et cela est survenu à un moment assez difficile de nos vies, pour moi, mon épouse, ma maison. Et le Seigneur nous a fait grâce que nos enfants sont convertis, engagés, baptisés du Saint-Esprit, priant, louant Dieu. Et cette grâce s'est étendue au neveu de mon épouse, qui est pasteur, mais à son fils aussi. Conversion instantanée, glorieuse. Et c'était marrant parce que avant que ça n'arrive, j'étais un peu fatigué. Je me disais, il va falloir que je prenne la route pour rentrer à la maison. Et à un moment, quelque chose me dit, ou je dirais même plus, le Saint-Esprit me dit, non, ne sois pas pressé de partir, attends. Je me suis mis dans le fauteuil, j'ai attendu. Puis mon épouse qui aidait là à faire la vaisselle, à mettre en ordre la maison de mon beau-frère, elle s'est assise à côté de moi et on attendait. Mais vous savez, quelques jours avant, j'avais la joie. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer à cette fête de famille. Et en effet, déjà c'était très bien d'être en famille. On s'est très bien plu avec mon beau-frère, ma belle-sœur, c'était extra. C'était vraiment des moments de qualité en famille. Et vous savez, il y a une chose qui est très bien, c'est que on voit que nos enfants, les neveux, les nièces, tout ça, ils s'entendent vraiment très bien, vraiment une très bonne harmonie. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Et on a assisté à une conversion et à un baptême du Saint-Esprit. À un moment, je m'avance vers le fils du neveu de mon épouse et je m'avance et je l'ai aidé à parler en langue et la langue est sortie. Il était épuisé, il était vraiment sous le poids de la gloire de Dieu et par ce qu'il disait, on voyait très bien que la révélation de Jésus-Christ en gloire lui était donnée et maintenant il sait qu'il sait. On sait qu'il sait qui est Dieu, qu'il est bon et qu'il est avec lui. Voilà pourquoi je voulais partager ça avec vous. Vous qui êtes aînés dans la foi, qui avez des enfants, parlez-leur du baptême Saint-Esprit. Priez pour eux pour le baptême du Saint-Esprit. Il faut que nos enfants soient remplis. Et ce signe, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que la fin des temps est vraiment proche. La fin du temps de la grâce va finir. Nous sommes entre le 4e sceau et le 5e sceau de l'Apocalypse. Le 5e sceau, c'est le retour de Jésus-Christ. Mais avant que le retour de Christ en gloire se fasse sur Israël, il faut que l'enlèvement ait lieu. Le rassemblement des disciples de Jésus-Christ va avoir lieu bientôt, très bientôt. Nous devons être prêts. Car il est dit qu'à la fin des temps, il en serait comme au temps de Noé. Les gens buvaient, mangeaient, mariaient leurs enfants, et le déluge les a surpris. Mais il y avait un homme, Noé, qui avait bâti une arche, qui avait mis à l'abri sa famille, et qui était prêt. Prêt pour échapper au jugement. Le jugement de Dieu va arriver. Nous voyons les pertes de liberté qui sont là. Nous voyons ce qu'on nous appelle le pass sanitaire, où on ne peut déjà plus aller acheter ni consommer sans passer par ce pass sanitaire qui est le prélude à la marque de la bête qui est dit que personne ne pouvait acheter et ni vendre et devait recevoir cette marque sur sa main ou sur son front. Et alors il pouvait participer au système économique mondial et au nouvel ordre qui est là. Nous voyons des pasteurs arrêtés au Canada, interdits de faire leur réunion de culte, interdits de se rassembler pour prier et louer Dieu pour une maladie qui tue moins de 1% des personnes faibles. Donc, nous sommes dans des temps cruciaux. Ne nous laissons pas distraire. Le monde va passer
sous le régime de l'Antichrist. Cet homme providentiel que tous les francs-maçons, les lucifériens attendent. Ils attendent cet homme providentiel qui va gouverner leur nouvel ordre mondial. Certains font la politique de l'autruche, ils mènent la tête dans le sable et espèrent que tout va passer, qu'ils se disent que tout va bien, non, tout va très mal. Mais pour nous, qui sommes les disciples de Jésus-Christ, ne craignons rien. Nous ne devons rien craindre, car le Seigneur nous garde de la tribulation qui va venir sur le monde. Le Seigneur garde son Église et il ne permettra pas que toi et moi, qui avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit qui habite en nous, nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu a promis qu'il était parti de préparer une place à chacun d'entre nous et qu'il reviendra nous prendre au temps marqué. Et quand l'Église sera enlevée, alors à ce moment-là paraîtra l'homme de péché, l'Antichrist, qui va troubler la terre comme jamais elle a été troublée. Et notre Seigneur dira par la prophétie que s'il n'abrégeait pas ces temps de souffrance, personne ne pourrait être sauvé. Ça serait la destruction de l'humanité, mais Christ mettra un terme. Et Israël criera au Messie pour venir sauver Israël de la main du Messie, du faux Messie, du faux Christ, de l'Antichrist. Et Christ reviendra. Il châtiera les nations qui auront fait la guerre à Israël et il délivrera Israël de l'Antichrist. C'est un jour glorieux qui se prépare. Mes frères, mes sœurs, convertissons nos cœurs. Attachons-nous au Seigneur, car il est dit que alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur, l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion. Christ sera physiquement sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Un grand salut va arriver. L'apothéose de la création va s'accomplir bientôt. Nous allons être témoins de toutes ces choses. Nous allons voir la gloire de Christ. Nous allons aller dans les cieux et nous allons participer aux noces de l'agneau. Pendant les 7 ans, nous serons là-bas aux noces de l'agneau pendant que les 7 ans sur la terre, il y aura une grande tribulation, des grandes souffrances, comme la terre n'en a jamais connu. Gardons notre cœur plus que tout. Gardons notre cœur attaché au message de Christ. Aimons-le toujours davantage. Exprimons-lui notre amour, notre affection par nos prières, par nos louanges, par notre adoration. Restons connectés à sa parole. Aimons simplement. Et nous allons assister sous nos yeux à notre délivrance. Nous allons assister à la défense, à la protection que le Seigneur accorde à ceux qui le craignent. Et vous qui n'êtes pas encore convertis à Jésus-Christ, je ne vous demande pas de vous convertir à une religion ou à une secte quelconque, mais à la personne du Christ, à celui qui était mort et qui est ressuscité. Si tu l'invoques, quiconque invoque le Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé. Oh, je t'en conjure, je t'encourage, invoque le Messie, invoque le roi des rois, invoque celui qui siège sur les nations et qui est le ressuscité et qui est vivant. Invoque-le. Alors comment l'invoquer? Mets-toi à genoux devant ton lit, dans l'intimité de ta maison et dis: Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'étais attaché à telle chose ou à telle chose. J'étais dans telle religion. Mais on me dit que c'est toi dans lequel il faut croire pour être sauvé, et que c'est toi qui es mort pour moi à la croix et qui a donné ton sang, ta vie pour que je sois pardonné de mes péchés, et que c'est toi qui es le ressuscité, qui est revenu à la vie, et que c'est toi qui pardonnes les péchés. Je veux croire en toi, je veux avoir confiance en toi, je veux te connaître, révèle-toi à moi, car je veux t'obéir, je veux te suivre, car il est dit que tu es le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je veux être ta brebis, je veux être ton fils, te veux comme mon roi et mon Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur va se révéler à toi. Si tu lui demandes, si tu l'invoques, parce que le Seigneur dit: invoque-moi et je vous répondrai. Invoque le Seigneur Jésus. Parce que la résurrection de Jésus dit quoi? Que le sacrifice de sa vie a été approuvé de Dieu, accepté de Dieu le Père.
Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il nous a acquis une expiation, une justification parfaite. Et tous ceux qui croient en son nom, à sa mort et à sa résurrection, ne rentreront pas en jugement. Et il leur redonne comme gage de leur salut le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui est donné, est le gage comme quoi nous sommes bien sauvés. Nous sommes bien justifiés, rendus justes malgré les péchés que nous avions commis. Et maintenant, nous marchons en personnes qui se savent mis à part. Tout ce que nous faisons, nous mettons à Dieu à part. Et nous le mettons à part pour lui. Je vous en conjure, sauvez vos âmes. Si vous voulez que je vous aide à la conversion, à vous repentir, à venir à Christ, à recevoir le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, si vous avez déjà été converti, je suis là pour vous aider, je prierai pour vous, je vous exhorterai, je vous encouragerai, je m'arrangerai avec le Seigneur pour que vous ayez cette démonstration d'esprit et de puissance et que vous ayez une expérience vivante du Seigneur Jésus-Christ pour que tout votre cœur croit et l'aime plus que tout. Et alors vous serez sauvés, vous goûterez combien il est bon d'être au Seigneur Jésus-Christ et vous saurez qu'il viendra vous prendre et que vous ne serez point en jugement avec les nations, mais que vous serez gardés pour l'enlèvement. Voilà le témoignage que je voulais partager avec vous. Dans ces temps, je crois que les enfants, les jeunes enfants beaucoup vont se convertir, surtout les enfants qui sont en âge de comprendre, qui ont le libre arbitre, qui ont la capacité de choix. Je vous assure, beaucoup d'enfants vont se convertir et c'est le signe que le Seigneur est là et qu'il revient bientôt. Et il ne veut pas que les enfants qui sortent de l'innocence puissent être dans la confusion, surtout dans les familles chrétiennes qui marchent avec Jésus-Christ. Donc amenez vos enfants à la conversion, amenez vos enfants au baptême de la repentance pour le pardon des péchés et amenez-les à recevoir le Saint-Esprit. Si vous voulez, si vous êtes sans église, si vous avez des problèmes, si vous n'avez pas un pasteur ou autre qui peut vous aider, je suis là pour vous aider ici dans la région de Namur, en Belgique. Nous sommes plusieurs, on se déplace, on viendra vers vous pour vous aider, pour prier pour vous, car le Seigneur vous aime, il m'aime, il nous aime. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Notre Dieu s'est fait homme et il a donné sa vie pour nous et sa vie a été donnée en rançon pour effacer nos péchés. Le prix a été payé, Dieu est en paix avec tous ceux qui se réclament du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus. La résurrection des morts, la résurrection des corps est réelle. Ce jour va arriver. Mais le jour de colère de Dieu va arriver. Le temps de la grâce va finir. Et vous verrez des signes dans le ciel. Il est dit, vous verrez des signes puissants dans le ciel arriver. Vous verrez le jour deviendra nuit. Des cataclysmes vont arriver pour nous avertir, pour alerter les derniers, pour qu'ils puissent se repentir, car le Seigneur est bon. Sur ce, frères et sœurs, que notre foi reste intacte, car elle est un don parfait de Dieu. Que votre foi prospère à tous égards, que la grâce de l'Esprit et l'onction de l'Esprit de Dieu vous accompagnent, que la joie du Saint-Esprit qui vient d'en haut et qui défie toutes les oppositions de la terre vous accompagne. C'est notre héritage, car il a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Il ne donne pas la paix comme le monde la donne. La paix du monde ne dure pas, mais la paix du Christ, du Messie, du Roi qui vit en nous est une paix véritable. Gardons nos cœurs plus que tout. Car dans nos cœurs se trouve le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, celui qui est l'agent qui nous donnera une résurrection excellente ou un enlèvement précieux pour être avec le Seigneur aux noces de l'agneau, être enlevé au jour de la colère qui arrive et du jugement juste de Dieu qui arrive. Car il en sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe aussi, où Lot a été extirpé de la ville, et là la ville est tombée sous le jugement de Dieu, et Lot en a été sauvé, lui et les siens. Donc prenons garde, nos enfants sont très importants, amenez-les à la conversion, amenez-les à prendre une décision pour Christ, en tout libre choix, et priez pour eux pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. C'est l'héritage que Dieu nous a donné à l'Église,
c'est d'être recevoir le baptême de la repentance en vue du pardon des péchés et d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé, plongé dans l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'ABCD de la vie chrétienne. Et sans cela, nous ne pouvons pas tendre à la perfection et marcher d'une manière digne devant le Seigneur sans ce bagage que le Seigneur a préparé pour nous. Sur ce, mes frères et sœurs, soyons vigilants, gardons la foi, gardons la communication, un bon feeling avec notre Seigneur, servons-le de tout notre cœur, louez-le, aimez-le de tout votre cœur, c'est notre avantage, oui, car celui qui prie, celui qui l'aime, celui qui le loue, l'adore, ne peut pas être dans la confusion. Sur ce, à bientôt, que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen.